c'est Babacar. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon actualité, donc de tout ce que j'ai accompli cet été et de tout ce qui est à venir. Ça va être riche. Restez, c'est en exclusivité sur iTunes TV. Alors bienvenue Babacar dans le studio de iTunes TV. Merci beaucoup. Alors on a vu, tu es bien actif pour l'instant. La dernière chose où je vois que tu vas aller, c'est Miss Pays. Alors, j'ai été déjà. Ah, excuse-moi. Voilà, je t'en prie. J'ai été jury Miss de Pays de Caux, donc qui se trouve en Normandie, et j'étais avec Élodie Gossoin, Vincent McDoom et plusieurs autres célébrités. Et donc, on a élu la Miss qui va représenter le Pays de Caux et après la Normandie pour le pays, pour Geneviève de Fontenay pour le concours Miss National. Et donc, ce sera pour le concours Miss France, mais du côté de Geneviève de Fontenay. D'accord. Et je vois aussi Saint-Lucie. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Lucie? Alors, juste après l'élection de Miss Pays de Caux, je suis immédiatement allé à Sainte-Lucie, qui est une île paradisiaque, vraiment très belle. Les gens sont très accueillants. C'est une île anglaise. J'ai adoré. Donc, le premier jour où je suis arrivé, les premiers jours, j'avais pas beaucoup de temps parce que j'ai été jury pour Miss Univers Pageant, donc 2011 de Sainte-Lucie. Et donc, c'était des beautés des îles, vraiment, elles étaient magnifiques. Et j'ai fait ce concours et après, j'avais pas mal de télé et de radio. Donc, mon single In Your Life et Sweet Dreams, mon single également, sont en programmation à Sainte-Lucie, donc dans les Caraïbes anglaises. Donc ça me fait plaisir également. Et donc voilà, ça a été ça. J'ai passé un agréable séjour. On a été invité dans des villas de rêve. Et c'est vraiment un pays à visiter. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai rencontré l'ambassadeur de France sur place qui m'a beaucoup parlé de l'île. Et j'ai vu moi-même de mes propres yeux l'île. C'est une île magnifique. Et j'espère que les gens parleront plus de Sainte-Lucie parce que c'est très beau. C'est à 15 minutes en avion de la Martinique et ça n'a rien à voir avec la Martinique parce que le service clientèle en Martinique n'est pas top. Mais il y a deux mondes différents. Dès qu'on rentre dans l'avion, on sort, on est dans un autre monde direct. Totalement, parce que déjà c'est la culture anglaise. Oui. Ils ont une autre culture, c'est-à-dire vous arrivez à l'aéroport, ils sont déjà bonjour, hello sir. Ils ont toute la politesse qu'il faut. Et en radio, ils ne nous posent pas de questions déplacées comme les journalistes français le font. Dans les médias écrits, rien n'est modifié. Donc, ils respectent les dires des gens. Et ça, je trouve ça pas mal. Et vraiment, c'est un pays à visiter. C'est une île à visiter. Et directement après Saint-Lucie, vous avez enchaîné avec la folle route. Exactement. Donc, j'ai été invité, j'étais un guest par Vincent McDoom et Magloire. Donc, j'ai été invité sur le tournage de la folle route 3, donc ils sont à la saison 3. Donc, j'ai fait une apparition à Ibiza en tant que mannequin avec d'autres mannequins où on a fait un shooting. Et dans la séquence, c'était Vincent et Magloire qui dirigeaient ce shooting. Et c'était pas mal parce qu'il y avait un mannequin de New York, un mannequin de Zurich, un mannequin allemand, et donc avec d'autres mannequins d'autres nationalités, de vrais mannequins, parce qu'aujourd'hui de nos jours tout le monde est mannequin, mais là c'était de vrais mannequins, et c'était vraiment pas mal. Et vous le verrez, je serai dans l'épisode 5 ou 6, et c'est à ne pas rater. Ça commence à la rentrée sur Énergie 12, et je vous invite à le regarder. Et vous-même, vous avez aussi eu un dialogue dans cet épisode où vous avez juste passé sur un défilé? Alors, je n'ai pas eu de rôle principal, c'est-à-dire je n'ai pas parlé. J'étais en guest, donc c'était plus VIP. Voilà, j'étais en guest, donc mon métier à la base c'est mannequin. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis mannequin depuis 12 ans maintenant. En septembre ça fera 12 ans. Et donc j'ai fait ma première apparition en mannequin à Ibiza. Et ils m'ont aussi filmé à Barcelone dans une boîte de nuit qui était vraiment magnifique.
amusé comme des malades et c'était pas mal. Bon, il y a eu quelques frictions avec la production, ce qui arrive, mais voilà, c'était pas mal. Et j'ai vraiment adoré ce tournage. On a fait la Méditerranée, donc on a quitté Nîmes jusqu'à Barcelone. Donc de Barcelone, on a fait Ibiza après Barcelone. Après on a fait Palerme, on a fait Cagliari en Italie aussi. On a fait plusieurs autres pays. On a terminé par la Corse. On était au Neptune Plage, qui est une plage très très huppée, où il y a beaucoup de stars. Et c'est là où on a tourné la dernière séquence. Et après, on a le port final, c'était Marseille. Mais comme je vois aussi, comme beaucoup de modèles dans le monde entier, ils ont leur propre ligne de parfum. Et nous avons vu dans différents forums, notamment aussi dans votre fanpage sur Facebook, que vous êtes en train de travailler sur un parfum. Et ce qui m'a fait un peu interpeller, c'est que vous avez deux lignes, un parfum pour collecteurs et un parfum public. Qu'est-ce que c'est exactement? Tout à fait. Alors, donc, tout d'abord, moi, je voudrais remercier tous les gens qui me suivent sur Facebook parce que c'est énorme. En si peu de temps, j'ai plus de 10 000 fans. Je les remercie et il y a vraiment un grand engouement parce que tout ce que je publie, les gens y publient. Je reçois des messages privés très gentils venant de partout, autant des États-Unis, de la France, beaucoup, de la Belgique et également du Sénégal, qui est le pays d'où je viens. Et je trouve ça très touchant parce que c'est toujours des messages très très gentils. Et je trouve que les gens ont quand même aimé, ils aiment ce que je fais et je les remercie. Et donc puis par rapport au parfum, je suis en travail avec La Cigogne, qui se trouve à Strasbourg, qui est un laboratoire, et je salue Agnon d'ailleurs, qui est celui avec qui on bosse sur cela, avec Vincent. On va sortir notre ligne de parfum, et donc moi ma ligne de parfum, elle sera donc le collector, c'est-à-dire c'est le parfum qui est un peu plus cher. Donc mon collector ce sera sous forme de mon corps, une pose de mannequin. Et ce sera une bouteille avec moi comme forme de la bouteille. Et le parfum tout public, c'est-à-dire que c'est un parfum qui est plus abordable pour tout le monde et qui sera, qui aura un parfum plus fruité et qui est un peu plus tout saison. D'accord. Et c'est plutôt pour la jeunesse, c'est un parfum jeune. Oh, il n'y a vraiment pas d'âge. Hein. Pour les parfums, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. C'est un parfum homme ou c'est un parfum plutôt féminin? Alors, ça va être un parfum homme, mais les senteurs que j'ai choisis peuvent être unisexes, parce que c'est vraiment des senteurs douces. Je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vraiment quelque chose qu'un homme peut porter aussi bien un homme qu'une femme. Donc, vous le verrez par vous-même. Dans la prochaine interview, je ferai sentir les échantillons. Malheureusement, nos spectateurs ne pourront pas sentir le parfum via le film. Je vous le ferai sentir à vous et vous leur direz ce que vous en pensez. Très bien. Mais avec tout ce que vous faites, c'est quoi les prochains showcases que vous avez prévus dans le futur? Alors, j'ai pas mal de showcases qui sont prévus. Donc, mon prochain showcase sera à Strasbourg. Donc, on est déjà sur les affiches de bus. Donc, on a une représentation avec Vincent McDoom. Donc, Vincent a une représentation qui est différente de la mienne. Et moi, j'aurai un showcase de 3 chansons à faire sur 3 jours. Donc, on a 2 jours à faire sur place dans une boîte qui est très connue par un propriétaire de boîte qui a une boîte à Courchevel. Donc, je vais faire 2 jours donc, de showcase. Et le 3e, c'est l'anniversaire du propriétaire de la boîte. Donc, pour lui faire une surprise, on va lui faire un showcase surprise. Et votre showcase, on a lu un peu dans les forums, on a plusieurs fois lu le nom Bob Sinclair. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, jeudi prochain,
je pars à Paris. Donc j'ai une interview avec peopletimes.com qui est dirigée par Nicolas, qui est un jeune qui a beaucoup de talent et avec qui j'ai une interview bientôt et que j'ai une interview déjà écrite. Et après, samedi, ou je pense vendredi ou samedi, on part à Annecy où il y a le Battle des DJ qui se passe chaque année. Et là, il y aura plein de DJ. La semaine dernière, il y avait également plein de DJ. Et cette semaine, il y a Bob Sinclair. Et normalement, je dois faire un showcase devant 3000 personnes. Je ne vous dis pas la frayeur que j'ai, parce que devant 3000 personnes, je n'ai jamais encore fait. 1000 personnes, c'était mon maximum, c'était en Belgique. Et là, 3000 personnes, j'aurai quand même un peu de trac. Et ça sera après où je vois que vous allez aussi être au Black Beauty Awards. Exactement. Donc en octobre, je dois être jury avec Loana, avec Matthew Stone qui a chanté Cendrillon du Ghetto. Je dois aussi être jury avec Vincent McDoom, et le sosie de Michael Jackson et le sosie de Elvis Presley. Ah, alors ce sont des personnes très 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 connues. Oui, on va dire ça. Loana est très connue, Diana est très connue. Diana, c'est Diana Jones de l'île de la Tentation. Vincent, on ne le présente plus. Il y a moi. Et il y aura également comme président de jury Paul Lou Solitaire. Voilà. Voilà, alors on va proposer un petit cut ici pour montrer un peu à nos spectateurs quelques morceaux du dernier clip Sweet Dreams. Et on se reverra directement après. Je préfère que vous leur montrez In Your Life. Ok, bien sûr, alors on va leur montrer In Your Life. Très bien. Alors à tout à l'heure. À tout de suite. In your life, 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 in your life. Very sweet, watching the world go round and
Babacar sur notre plateau. Merci. Alors Babacar, nous aussi on suit beaucoup ton Facebook, ta fanpage notamment, et on a remarqué pour l'instant ça bouge, il y a du mouvement, et on avait vu ce matin des commentaires où apparemment tu n'étais pas très très content. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu. Alors, tout d'abord, je vais inviter les gens à aller sur ma fanpage. Donc, ma fanpage, c'est Babacar Official. Donc, Babacar Official en anglais, donc sans le E, donc avec le A, O2FICIAL. Voilà, donc sur cette page, vous pouvez trouver toutes mes informations. Je mets à jour au maximum avec mon administrateur, mon deuxième administrateur, quand je ne suis pas là ou que je suis occupé. Il s'en occupe très très bien. Et donc oui, effectivement, donc depuis hier, je ne suis pas content parce que je me suis rendu compte que j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont berné, donc qui se sont un peu moquées de moi parce que tout ce qui les intéressait, c'est l'argent. J'ai tourné mon clip In Your Life, ça s'est bien passé avec eux, ça je ne peux rien dire. C'est pour ça que c'est un de mes clips préférés et il marche beaucoup. Le clip In Your Life est en programmation dans énormément de pays et je suis très content parce que quand je vois les ventes et je vois aussi l'engouement des personnes et je vois tout ce qui se passe autour, je suis très content et la demande aussi. Mais par contre, sur mon dernier clip qui est Sweet Dreams, ça s'est très mal passé parce que j'avais des VIP que j'avais invités. Qui était Cindy Bastien, qui était Vincent McDoom, qui était Sonia Glaise, qui est un mannequin très connu au Luxembourg. J'avais aussi également Cheryl Diamond, qui est un mannequin, un top modèle américain. Et ça s'est très mal passé parce que tous mes VIP se sont sentis mal. Les figurants ont eu des canapés en catering, c'est-à-dire en catering, comment tu dis ça en français encore? Le catering, les petits canapés pour manger. Le catering, la nourriture. Voilà. Voilà. Ce que je n'ai pas apprécié, parce que quand on fait un clip qui dure aussi longtemps, on prend quand même des sandwichs, des choses comme ça, mais ça s'est mal passé de ce côté-là. Et les gens avec qui j'ai travaillé, qui sont lead modart et Steadicam ou Steady Image, je ne sais plus quoi, ils ne pensaient qu'à l'argent, ils ne pensaient qu'à remplir leur carnet d'adresses avec mes amis. Ils n'ont rien fait de positif. Et jusque-là, ils continuent à me harceler, mais je l'ai stoppé court depuis hier. Et je l'ai marqué sur Facebook. Et si ça continue, moi, je vais prendre des mesures plus drastiques, parce que je trouve que tout ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. Et maintenant, j'ai un nouvel agent, j'ai un nouvel entourage, et tout se passe très bien. J'ai beaucoup de dates dont je vous ai parlé, et voilà, je suis bien entouré. Et un bon entourage, ça compte beaucoup pour une célébrité. Et je remercie beaucoup tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui me soutiennent. Et également, je remercie la population luxembourgeoise qui vraiment m'a bien accueilli depuis 2 ans et demi que je suis là. On dirait que j'ai toujours habité ici. Je remercie aussi les Belges qui me suivent aussi. Je remercie la France, parce que je suis programmé sur beaucoup de radios françaises et je fais beaucoup d'émissions aussi en France. Je fais des émissions au Luxembourg également, en Belgique. Je remercie également mon pays d'origine qui est le Sénégal. Je reçois énormément de messages, pas toujours positifs sur Internet, sur les commentaires, parce qu'ils me créent des vies. Par exemple, la semaine dernière, ils ont dit que j'avais déménagé à Paris. J'étais même pas au courant moi-même que j'avais déménagé à Paris. Ce qui est très marrant. C'est très impressionnant ce que les gens ils peuvent raconter. Non, mais je découvre ma vie dans les magazines People ou sur Internet. Mais c'est marrant et c'est le jeu de la célébrité, on va dire. Voilà.
Et donc voilà. Et le making-of de Sweet Dreams, qui a été très très bien fait, est disponible sur Internet, donc vous pouvez le voir sur YouTube. Par contre, le clip a été annulé pour l'instant. Je vais voir s'il y a une alternative. Sinon, je retournerai à nouveau parce que j'ai trouvé une nouvelle équipe de tournage et on a donc un autre storyboard. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un storyboard? C'est-à-dire une autre idée. Voilà, une autre idée par rapport au tournage du clip, c'est-à-dire qu'il ait un sens. Parce que là, c'était vraiment du visuel. C'était du visuel, C'était et nous-mêmes, on a remarqué que c'était quelque chose de très sombre. Exactement. Et que la musique, quand même, elle était assez chaleureuse et de la présenter comme ça dans... Exactement. Voilà. Vous avez tout remarqué. Donc, je ne veux pas que du visuel, je veux que ça raconte une histoire, parce que Sweet Dreams, en anglais, veut dire doux rêve. Et je veux que les gens, en regardant et en écoutant ma chanson, s'amusent et en même temps se retrouvent et en même temps voient une cohérence avec les images. Mais depuis hier soir, on a aussi vu que vous avez un grand poster bleu, Oui. vous, et on a lu myshooting.lu. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre plus de 5000 photos sur le site myshooting.lu? Alors, myshooting.lu, c'est un nouveau site donc, qui m'a été proposé par Gordon Merat, qui est un informaticien qui est magnifique et qui est quelqu'un d'un grand talent. Donc, il m'a proposé d'être sur ce site. Et donc, ce qui a été fait, c'est l'administrateur du site. Et également, il a iTunes.lu, donc qui est une super plateforme où je suis également. Oui, malheureusement, j'ai 5000 photos. Il faudra vraiment prendre le temps de regarder 5000 photos parce que c'est pas mal. Mais il y a de tout. Parce que les gens ils connaissent le Babacar mannequin, le Babacar strass et paillettes, le Babacar qui s'habille toujours avec des habits très couture. Là, je montre ma vie de tous les jours. Il y a un peu de tout. Donc, y a-t-il aussi des photos de votre vie privée, vous en privé ou... Oui, bien sûr, il y a des photos de moi à la maison, il y a des photos de moi avec mon petit bébé Aïka, il y a des photos de moi un peu partout, mes voyages, parce que je voyage beaucoup, il y a des photos, voilà. Mais à ce point-là, je propose qu'on va faire montrer quelques petites photos Oui. aux gens, Oui. et on se retrouve directement pour qu'on un petit peu en discute. Très bien. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams of taking over. Sweet dreams of dancing through the night. I wanna get into motion, a better devotion, so I can make it through the night. So the music is Alors bienvenue Babacar de retour. Alors j'espère que les gens ils ont aimé vos photos. On a pris une petite vingtaine de tout ce qu'il y a des 5000 photos sur myshooting.lu. J'espère. Bon, de toute façon aussi on vient à la fin de notre petite émission, mais Malheureusement, c'est déjà fini. oui, On ne peut pas malheureusement. continuer, on ne peut pas prolonger. Non, malheureusement Oh. les temps. Mais par contre, on va t'accompagner bientôt sur un shooting de Exactement. photos au Luxembourg. Exactement. Avec un très grand photographe qui s'appelle Fabien Lambeau, qui est un photographe de grand talent. C'est un ami à deux autres amis photographes à moi, qui
qui sont Vito Martinelli et Mike Kramer, qui sont deux grands photographes au Luxembourg que je trouve, moi, personnellement, ayant fait des photos partout à travers le monde, étant les meilleurs photographes au Luxembourg. Et là, je vais faire ce shooting avec Fabien, et donc ça va être très, très, très surprenant. Ça va être du Babacar, mais du jamais vu de Babacar. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on va voir comme photo? Non, vous allez avoir vous allez avoir une grande surprise, vous allez voir. C'est complètement différent, j'ai jamais fait un shooting comme ça. Ok, alors très bien. Je te remercie beaucoup, Babacar, c'est pour moi. votre temps. Merci beaucoup à iTunes TV. Je vous souhaite beaucoup de succès. Et je suis toujours là. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Et j'ai toujours de l'actualité. Donc, suivez mon Facebook. Restez connectés. Et, je remercie toute l'équipe. Je remercie aussi iTunes.lu. Et voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Et je fais un gros bisou à ma petite Aïka qui a fait l'interview avec moi. La pauvre, elle elle sait pas qu'est-ce qui se passe. Elle fait des pauses, elle fait des shootings. Je pense que vous avez déjà vu. Sur myshooting.lu, on a déjà vu. Vous avez déjà vu, oui. Voilà. Donc elle a posé pour Pédigré, ma petite chérie, et elle a posé également pour un photographe ici qui photographie des célébrités avec leur chien qui s'appelle Sharp Arts et son vrai nom c'est Ray, et je le salue aussi également. Ok, très bien, merci Babacar. Merci et beaucoup. à la prochaine. À la prochaine.